Salut tout le monde. Je fais une petite vidéo pour répondre à une question qui revient assez souvent et je peux très bien le comprendre. Il y a eu pas mal de nouveaux venus sur mes chaînes respectives et j'avoue que j'ai fait beaucoup de débriefs jour après jour, mais il y a quand même pas mal de gens qui ont loupé un peu. Donc je vais essayer de faire un résumé hyper rapide parce que c'est vrai qu'au tout début, pour ceux qui me connaissent depuis le début, voilà, ma chaîne est orientée brûlure. Parce que voilà, j'ai fait une vidéo qui est épinglée sur le mur aussi bien sur Insta que sur TikTok, vous pouvez la retrouver, qui raconte très brièvement l'histoire de mon accident. Donc voilà, ça sera beaucoup plus rapide à regarder la vidéo que je vous explique là, sinon la vidéo va durer un moment. Donc voilà, moi je suis brûlé donc depuis maintenant 28 ans. J'avais 9 ans, donc j'étais ni militaire, ni pompier, ni quoi que ce soit. J'avais 9 ans, je suis venu dans ce même hôpital à l'époque, c'est en 1994, et donc j'étais brûlé à 97% au troisième degré. Donc voilà, je suis resté 7 ans à l'hosto, enfin bref, la vidéo le raconte très bien. J'ai fait ma vie, j'ai eu des enfants, je me suis marié, bref. 20 ans sont passés, euh, 28 ans sont passés, pardon, je vais avoir 38 ans cette année, et voilà. Et bon, les brûlés, ça arrive que de temps en temps, on ait des plaies, c'est comme ça arrive. On a la peau qui tire, on a la peau qui sèche. On peut avoir des plaies. Et il s'avère que j'ai une plaie que j'ai laissé un peu traîner. La vie arrivant, enfin la vie avançant. C'était pas ma priorité, mes enfants, le travail. Il y avait le Covid en plus à ce moment-là. Bref, j'ai traîné à consulter. J'ai voulu consulter il y a maintenant de ça un peu plus d'un mois. C'était début décembre. Et donc je suis revenu dans ce même hôpital où je ne connaissais plus personne car ça faisait plus de 20 ans que j'étais pas venu pour ma dernière opération. Et il s'avère que en fait, les médecins ont flippé parce que j'ai appris ce jour-là que les peaux brûlées avaient plus de chances de développer des cancers sur les plaies, ce qu'on appelle des carcinomes. Donc le médecin m'a fait une biopsie en prévention de ça, pour justement savoir si c'était ça, si c'était malin. Et au bout d'une semaine, j'ai eu le résultat, et effectivement, donc il y avait bien des cellules cancéreuses dans ma plaie. Ma plaie qui se situe au niveau du coude droit. Donc à ça, mon médecin d'ici m'a transféré sur l'hôpital Bichat pour avoir une médecin spécialisée dans les cancers. Donc j'y suis allé la semaine d'après, qui m'a confirmé que donc après avoir fait des IRM, échographie et tout ce qu'allait bien. Et donc de là, on a vu que les plaies étaient donc bien cancéreuses, qu'on était sur un carcinome, que ça avait vachement attaqué en profondeur. En fait, si vous voulez, un carcinome, je suis pas spécialiste du cancer, c'est récent pour moi, mais en gros, on n'est pas sur de la tumeur sur des organes, on est sur des cellules qui rongent. Donc en fait, ça rongeait ma peau, ça rongeait tout. Et au vu de la localisation, ça aurait été très dur à retirer. Donc ils ont préconisé donc l'amputation, ou alors ils m'ont proposé à ce moment-là une immunothérapie. Voilà, l'immunothérapie qui peut-être n'était pas remboursée, qui pouvait coûter un bras, qui pouvait prendre du temps. Donc ça aurait autant potentiellement pris le risque que le carcinome évolue davantage. Voilà, avec des effets secondaires que je ne pouvais pas maîtriser et avec un peu moins de 50% de chances de succès. J'ai conscience que l'immunothérapie, c'est miraculeux dans bien des cas, mais moi j'ai vite fait la balance entre du pour et le contre. Euh, voilà, mon bras était déjà quand même pas mal handicapé de base. Moi, je faisais quasiment tout de la main gauche. Donc à ce moment-là, moi, je suis rentré chez moi en mode entraînement. Et à partir de là, je me répète, je me suis foutu la main droite dans le dos et j'ai dit, voilà, à partir de maintenant, je fais tout de la main gauche. J'ai fait ça pendant 2 semaines. Et je voulais vraiment en fait avoir aucun regret et d'être sûr de mon choix quand j'allais vraiment me faire amputer. Et en fait, j'ai vu que je pouvais tout faire de la main gauche. Voilà. À ça, j'ai rencontré un pôle technique à l'hôpital Percy où je suis, où j'ai rencontré une société de prothèses de Paris, des ergothérapeutes, des kinés. Et là, voilà, ils m'ont expliqué que d'ici 6 semaines, donc ça va vraiment arriver vite, je reviens en hospitalisation à partir du 6 mars. Et là, ils vont voilà, m'équiper en prothèse myoélectrique que je pourrais contrôler par les muscles. Donc en fait, en fait, c'est accepter cette amputation, c'est accepter une diminution provisoire de quelques semaines
pour après gagner une autonomie supérieure même à celle que j'avais là avec mon accident. C'est-à-dire récupérer une main valide avec des doigts tout à fait fonctionnels. Donc moi je trouve ça hyper cool. J'adore la technologie. Donc là voilà, on est dans l'après, j'ai eu l'amputation mardi. Voilà. Maintenant dans 6 semaines, on va attaquer de nouveau 2 semaines d'hospitalisation, mais là ça sera vraiment à la cool. Il n'y aura pas ni de soins ni d'opérations, c'est vraiment pour l'entraînement des prothèses et tout. Je vous ferai plein de vidéos. C'est un nouveau monde qu'on va découvrir. Donc j'avoue que bah, pour ceux qui ne me connaissaient pas, c'est vrai que ma chaîne aujourd'hui se divise par une section de prévention sur la brûlure, qui est un domaine que je maîtrise depuis très longtemps, où j'explique différents types de greffes, de peau, des soins. J'essaye d'être ludique à ce niveau-là. Euh, bon, bah, j'ai pu aborder la partie cancer, même si au final, l'amputation, normalement, est censée régler le problème des cellules cancéreuses. Ça sera confirmé dans 4 mois, mais normalement, avec le bras coupé, le cancer a disparu. Et enfin, bah, à terme, ma chaîne s'orientera également vers tout ce qui est technologie, prothèse et compagnie. Donc voilà, ça va couvrir tout l'univers de ma vie. Et voilà, donc j'ai fait cette vidéo qui dure, bah, écoutez, 6 minutes, mais c'était nécessaire, il me semble, pour que voilà, tous les nouveaux arrivants se tapent pas 2 ans de vidéo. Je vous fais un récap. Donc merci pour ceux qui ont regardé. Et voilà, il y a eu pas mal de questions à ce sujet, donc ça me paraissait nécessaire. Voilà, à plus, prenez soin de vous.